Et c'est quoi tous ces déchets? Vous savez qu'il y a carrément moyen de les réduire? D'autant que le Ciaved est maintenant labellisé territoire zéro déchet, zéro gaspillage. On peut vous fournir un composteur si vous voulez, on en a vendu 2300 cette année. Ou adopter 2 poules de race régionale. 150 foyers en ont adopté cette année. Et donc tout ça, c'est que pour les particuliers? Pas seulement, il y a aussi les restaurants scolaires. On en a accompagné 8 dans la réduction de leur gaspillage alimentaire en 2017. Et puis on a mené des actions sur la santé environnementale. On a accompagné 3 crèches dans le changement de leurs produits d'entretien. En somme, pour notre territoire, nos enfants et la planète, il vaut mieux prévenir que guérir. Et bah voilà. Pour la suite, allons voir le service collecte pour comprendre son fonctionnement et pourquoi il est si important d'être attentif au tri des déchets. Alors le service est composé en 3 pôles en fait. Donc on a le pôle du service bac, dont la zone d'activité est ici, mais essentiellement sur le terrain, puisqu'il livre les bacs sur les 92 communes du territoire. Il réalise environ 250 livraisons par semaine. Qu'est-ce que le point info déchets? C'est vraiment le point d'entrée pour les usagers, les collectivités et le collecteur pour avoir des renseignements sur les collectes, mais également sur tous les services proposés par le Ciaved, les déchetteries, les passes déchets, les prestations proposées par le service prévention. Donc c'est vraiment le point info déchets qui est le point d'entrée au Ciaved pour le service collecte. Ce sont 650 appels entrants qui viennent essentiellement des habitants du territoire. Donc ça peut être un appel sur la collecte proprement dite, mais également sur les services du Ciaved ou pour les interventions sur les bacs en livraison ou en réparation. Quel est le rôle des ambassadeurs? Le rôle des ambassadeurs, c'est de communiquer sur le terrain au niveau du geste de tri et surtout le bon geste de tri. Parmi les outils qui sont mis à disposition des ambassadeurs, celui qui pour moi est le plus marquant en cette fin d'année, ce sont les porte-manteaux qu'on met sur les poubelles lorsqu'ils vérifient les amont de collecte. Et donc on a 3 outils. On a d'abord un porte-manteau rouge qui signale que le bac est mal trié et ne sera donc pas collecté. Le orange où en fait on indique qu'il y a quelques mots erreur de tri pour que la personne puisse se corriger. Et enfin le vert, et ça c'est tout à fait nouveau, on félicite en fait le bon trieur. On ne fait pas que stigmatiser celui qui fait mal son tri. Et lorsque les bacs sont mal triés, ils interviennent directement au domicile de l'usager ultérieurement afin de leur expliquer pourquoi leur bac était mal trié. Donc ça, c'est un des pôles de leurs actions. Les secondes actions, c'est vraiment de la sensibilisation donc auprès des services publics, mais également auprès des écoles. Et donc, ils ont fait, pour avoir quelques chiffres, 1500 amont de collecte, suivi de 500 sensibilisations à domicile et une cinquantaine d'animations dans des écoles ou des collectivités publiques. Ah, c'est donc ça! Mais qu'en est-il des autres déchets comme notre électroménager, nos pots de peinture? On ne peut pas les mettre dans nos poubelles, alors où les apportons-nous? Nous sommes à la déchetterie d'Airain, inaugurée en 2015, qui fait partie de notre réseau de 18 déchetteries. Ce réseau de déchetterie fonctionne avec 35 agents qui assurent l'accueil et l'orientation des usagers. Alors, on entre en déchetterie à travers un poste déchet qui est obligatoire. On a distribué en 2017 53 000 badges. La déchetterie, c'est très important puisqu'il y a énormément de déchets qui ne sont plus acceptés dans la collecte des encombrants. La déchetterie est le meilleur moyen de se débarrasser des déchets.